Voilà pourquoi je pense que la France n'est pas un pays en déclin et qu'elle peut rebondir, à une condition, bien sûr, c'est qu'on ne laisse pas les choses aller à volo et que nous réalisions véritablement les réformes structurelles dont nous avons besoin. Et ça n'est pas facile. Et nous n'y sommes pas. Et il y aura un vrai choc à provoquer en 2017 en disant la vérité aux Français et en désignant très clairement les réformes qu'il faut faire. J'y travaille, pour ce qui me concerne, on pourra y revenir si vous le souhaitez, avec deux axes principaux qui sont ma façon de répondre à ce que j'entends quand je vais en région. Je me déplace beaucoup en ce moment, j'essaye de ne pas faire trop de meetings, j'en ai fait quelques-uns pour les élections départementales, mais j'essaye surtout de faire des tables rondes avec des chefs d'entreprise, avec des agriculteurs, avec des responsables associatifs, avec des enseignants, pour les écouter, parce qu'il y a un formidable besoin de parler et d'être écouté aujourd'hui, en particulier dans le monde rural, qui a voté si massivement il y a quelques jours en faveur du Front National. Et qu'est-ce que j'entends ? Deux aspirations, deux appels, presque deux cris. Le premier, c'est un peu de liberté. Laissez-nous respirer. Ça me rappelle une phrase qu'on cite beaucoup en ce moment du président Pompidou, « N'emmerdez pas les Français ». Et aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils sont étouffés dans un carcan à la fois fiscal et réglementaire. Et puis l'autre appel, l'autre aspiration, qui peut paraître contradictoire, mais qui ne l'est pas, c'est l'appel à l'autorité, parce qu'on a l'impression que cette autorité n'est pas exercée dans un certain nombre de domaines régaliens.